Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un petit tirage sentimental, comme promis. Donc, signe par signe, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du moment concernant la vie relationnelle, la vie sentimentale. Voilà, donc si vous tombez sur cette vidéo par hasard, même si ça fait longtemps qu'elle est faite, ça veut dire qu'il y a peut-être un message à entendre pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe solaire, même votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, si jamais ça ne vous parle pas. Voilà, donc en tout cas, prenez ce qui résonne. Si ça ne parle pas, c'est que, ben, le message n'est pas pour vous, donc vous reviendrez sur une autre vidéo. Mais en tout cas, faites preuve de discernement par rapport à cette guidance. Ça reste général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche en bas pour avoir mes futures vidéos. Voilà, bon, bah, écoutez, j'espère que les énergies vont être satisfaisantes et favorables pour tous. Donc en tout cas, je vous souhaite une belle lecture et puis bah, je vous retrouve très très vite de toute façon sur d'autres vidéos. Comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est le plus important et surtout restez maître de vos décisions tout en restant très positif. Voilà, ça vous aide à attirer le meilleur. On y va tout de suite. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les poissons, on y va. Alors, je dirais que le mois de décembre, ça va peut-être être un mois où vous allez faire ce travail, un retour sur soi. Parce que ici, on est dans des énergies alors de nostalgie, émotionnellement, c'est un petit peu, on pense au passé, on ressasse, oui, c'est un petit peu ces énergies-là que je ressens. Alors, il y a quand même un côté positif, parce que ici, on voit qu'avec le 6 de coupe et le soleil, que ce travail sur... alors, le 6 de coupe, c'est le fait d'avoir peut-être des regrets, des remords. On pense au passé, on a de la nostalgie peut-être hein, par rapport à une situation passée. Et avec le soleil, il y a une sorte de compréhension par rapport à ça. Le soleil, c'est évidemment une carte d'éclairage, donc une carte de réussite, comme si vous arriviez à dépasser cet état de nostalgie, comme si vous tourniez la page quelque part. C'est un peu comme ça que je l'entends. Le soleil, ça peut être aussi par rapport à une question de famille. On parle de la famille avec le soleil, hein. Donc, et avec le 6 de coupe, effectivement, il y a quelque chose du passé qui fait que qui trouve une résonance aujourd'hui, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a la carte du retour ici. C'est totalement émotionnel. Donc, alors c'est peut-être aussi le fait de l'approche des fêtes, voilà, ça c'est possible. Mais il y a certainement une situation du passé qui revient dans votre vie ou quelque chose qui se rappelle à votre mémoire, qui engendre soit de la nostalgie, soit du remords, soit du regret, mais sur laquelle vous allez pouvoir apporter euh, comme une prise de conscience ou en tout cas un éclairage et ça va vraiment vous permettre d'avancer. Alors, on sent parce qu'après, on a le 2 d'épée et l'ermite. On sent qu'il y a une décision à prendre par rapport à ça. Et que ça passe par la réflexion, ça passe par le fait de prendre du recul par rapport à cette situation du passé. Donc, et ça nous emmène effectivement à la libération. Le karma, c'est la carte du jugement dans le tarot, donc une sorte de libération qui va vous pousser de l'avant, qui va vous permettre une certaine réussite. Donc on voit que effectivement, il y a tout un travail qui est fait, je pense à l'intérieur de vous, émotionnellement parlant, qui fait que dans votre vie sentimentale, si votre vie sentimentale est impactée par le passé, eh bien ça va permettre de faire un pas en avant, de tourner le dos à une situation qui peut-être tourne en rond. Je vous dis ça parce qu'on a quand même la carte du labyrinthe.
et vous allez peut-être dépasser euh, toutes ces situations du passé qui sans cesse reviennent à votre mémoire. D'accord? Donc vraiment ici, j'ai un tirage qui va peut-être vous permettre, pas forcément en décembre, mais peut-être début d'année prochaine, de tourner la page définitivement à des blessures que vous avez eues dans le passé. D'accord? On ouvre les yeux, en tout cas. C'est vraiment ce qu'indique le tirage. Alors, on a ici la carte du deuil, la carte du labyrinthe. Effectivement, il y a un deuil à faire qui, pour moi, est émotionnel. On a peut-être un ressenti, des sentiments à lâcher. Ça peut être d'anciennes expériences amoureuses. Ça peut être une question familiale aussi. On a la carte des parents. Donc, il peut y avoir un deuil du passé à faire pour carrément tourner la page et envisager de faire autre chose dans sa vie relationnelle et sentimentale. Avec la carte centrale, c'est quand même une carte qui est positive, c'est la carte du papillon, c'est la carte qui parle évidemment de transformation, du fait de s'alléger. Avec la carte de la plume, on a ce côté, on est beaucoup plus léger dans ses ressentis, dans ses sentiments, dans ce que l'on oui, dans ce que l'on ressent finalement. Ça nous permet de transformer la situation par rapport à quelque chose du passé qui était encore là et sur lequel on n'arrivait pas peut-être à tourner la page. Il y a une question de blessure du passé, donc vraiment ça peut être la blessure de l'abandon, du rejet, ça peut être les blessures de l'âme, hein, carrément, ou ça peut être des blessures engendrées par une ancienne trahison, une ancienne expérience que vous avez mal vécue et qui aujourd'hui peut-être vous met encore dans l'interdit. C'est-à-dire que vous vous interdisez, encore une fois, de ressentir des choses, peut-être que vous vous interdisez de retomber amoureux ou amoureuse, d'avoir une autre relation, d'accord? Parce que bah, justement, il y a encore ce fait de devoir se libérer d'un passé. Alors là, évidemment, on ne va pas parler de nostalgie, mais on va quand même parler d'une situation émotionnelle du passé qui revient sans cesse à la mémoire et qui vous empêche peut-être de vivre pleinement votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou pas, hein, peu importe ici. Donc on a besoin de faire le deuil d'une certaine situation du passé pour pouvoir avancer, tourner le dos. Et il y a quelque chose ici, la carte du retour, on voit le retour des ressentis, hein, c'est vraiment le 6 de coupe. On a ce côté, il y a quelque chose qui nous fait penser à ce passé et sur lequel on va peut-être mettre un petit peu plus de légèreté. On va ouvrir les yeux, en tout cas, c'est ce que nous dit cette carte. Ouvrir les yeux sur ce passé pour pouvoir s'en libérer, tout simplement. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez quand même le soleil, parce que c'est un mal pour un bien finalement. C'est le fait de peut-être prendre conscience que ce passé existe et que vous devez vous en libérer, faire le deuil de ce passé, transformer cette situation par rapport à quelque chose qui est encore dans votre mémoire, dans votre tête, dans votre cœur, hein, dans vos ressentis, pour pouvoir lâcher ces interdits que vous vous mettez dans votre vie sentimentale. Donc on avance, je pense, petit à petit, mais il y a encore, je pense, pour vous les poissons, un travail à faire par rapport à vos ressentis, le fait que vous soyez perdu encore par rapport à ça. Donc évidemment, ça peut être faire le deuil par rapport à une ancienne expérience. Ça peut être aussi, pourquoi pas, faire le deuil d'anciennes relations, mais, pardon, excusez-moi, mais c'est certainement faire le deuil euh, de quelque chose qui vous a blessé profondément et qui revient tout le temps à la surface et qu'il va falloir lâcher, mettre de la légèreté dessus, s'en libérer. Avec la carte de la plume, on a un côté libération pour pouvoir de nouveau se redonner une chance quelque part. C'est une question de santé, mais ici, derrière la carte de la santé, il y a évidemment l'énergie, la motivation, l'envie hein, que vous allez pouvoir mettre dans une nouvelle relation ou dans votre vie sentimentale et relationnelle. Ça impacte, forcément. Ça impacte parce qu'il y a toujours ce côté stress, ce côté angoisse, ce côté j'y pense toujours, je ne suis pas guérie. Hein, d'accord. Et on voit bien ici que ça y est, vous prenez conscience de ça et que ces ressentis, en fait, vous allez être obligé de mettre un peu de légèreté, d'essayer de transformer les choses pour pouvoir dépasser cette situation. Donc tourner le dos à ça. Et c'est vraiment la carte du karma, enfin, c'est-à-dire la carte du jugement ici dans le tarot qui parle de ça, qui parle de se libérer d'un poids qui est trop lourd pour pouvoir continuer et tourner la page, tout simplement.
Allez, c'est une nouvelle année, peut-être 2023. Mais c'est vrai que l'approche des fêtes peut faire ressortir ces douleurs, ces blessures qui appartiennent au passé et qui doivent être libérées, sur lesquelles vous devez tourner une page, hein. Allez, votre petit conseil. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Bon, alors, au-delà de la carte flamme jumelle, hein, on vous dit d'avoir confiance, que la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc effectivement, il y a ce côté j'ai envie, parce que là on parle de passion, on parle de remettre un petit peu, de se libérer et de pouvoir dépasser ces interdits que vous vous mettiez. Et que on parle bien de transformation, on vous dit qu'à travers le fait d'ouvrir les yeux, d'accepter la situation, d'accepter que ce passé est fini, d'accepter que vous ne pouvez pas changer les choses, de faire le deuil de cette situation, ça va vraiment vous permettre de vous libérer des interdits et d'ouvrir les yeux, en tout cas. D'accord? Pour pouvoir ici retrouver la motivation. Et on a la carte du masculin derrière qui fait que effectivement c'est la carte de votre énergie masculine. Donc l'énergie de la motivation, de la confiance en soi, de la force et surtout du passage à l'action. Donc pourquoi pas les célibataires retrouver une autre relation, envisager une nouvelle vie sentimentale pour les couples déjà installés et peut-être envisager des projets ensemble que vous n'envisagiez pas parce qu'il y avait un petit problème de remords, de nostalgie. Vous voyez, ça peut être tout ça. D'accord? Donc automatiquement, le fait d'accepter la situation, on s'en libère et on va transformer cette situation. Voilà les poissons. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve de toute façon pour les tirages astro du mois. Et puis sur d'autres vidéos. Voilà, à bientôt. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les cancers, on y va avec votre tirage. Alors, au niveau de votre énergie, on a la carte de la force et le 5 d'épée. Alors, on sent que c'est un peu une énergie de combat quand même, hein. Je ressens de la détermination à dépasser quelque chose, à vous dépasser dans une situation relationnelle ou émotionnelle, sentimentale. Le 5 d'épée, ici, on est vraiment dans le fait d'avoir des conflits. Alors, je ne pense pas que ce soit des conflits avec votre autre ou des conflits avec quelqu'un en particulier. C'est plutôt des conflits intérieurs ici. Je ressens plutôt ça comme ça. On fait appel au mental ici, d'accord? Donc, on voit que il y a une sorte de combat intérieur ici, peut-être, et on va le voir un peu avec le tirage, entre ce que vous voulez peut-être et ce que vous n'arrivez pas à faire, quelque chose comme ça. Alors, après, on a effectivement le roi de bâton et le chevalier de bâton, mais qui est inversé. On sent des retards, d'accord, peut-être dans le fait dans l'organisation de votre relation ou dans l'organisation de votre vie relationnelle, sentimentale. Et pour moi, c'est à cause des conflits intérieurs, à cause de ce que vous essayez de combattre. On voit bien ici hein, qu'il y a une emprise par rapport peut-être à des douleurs du passé, à des souffrances que vous avez connues, d'anciennes expériences. Et il y a vraiment ici beaucoup de doutes sur ce que vous envisagez ou sur ce que vous mettez en place aujourd'hui. Donc que ce soit une nouvelle relation, que ce soit dans votre relation déjà concrète, on sent qu'il y a des combats, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette motivation et cette force pour le faire, pour dépasser. Il y a vraiment cette notion de se dépasser
et d'arriver à gérer cette espèce de combat intérieur. Alors, après, on a effectivement la carte de la mort et la carte de l'empereur. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est le fait d'arriver à dépasser cet obstacle, le fait d'arriver à transformer la situation. Et pour pouvoir ici prendre une place, l'empereur, c'est vraiment le fait de d'avoir un positionnement d'empereur, hein, c'est toujours ce qu'on dit, donc vraiment d'être organisé, d'être pleinement ancré dans la situation, voilà, de prendre soin, d'être vraiment là où vous devez être, d'accord? Bon, mais je ressens comme, alors c'est comme un petit retard, c'est comme le fait d'arriver, d'essayer d'organiser un petit peu tout ce qu'il y a dans votre tête. Moi, je pense que c'est vraiment à l'intérieur. L'intérieur, il y a beaucoup de doutes, beaucoup euh, de bataille avec ce que vous vivez aujourd'hui. Si vous vivez une nouvelle relation, parce qu'on a quand même ici cette relation destinée qui est là, qui, à mon avis, avec la carte centrale, vous gardez secrète. Il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé, voyez, mais il y a quand même la carte de l'amour qui suggère que vous êtes dans une relation, en tout cas pour certains, une relation destinée, une relation karmique, mais il y a soit des secrets entre vous, des choses que vous ne révélez pas à l'autre, et qui concernent effectivement vos anciennes expériences, les choses qui sont encore, qui vous maintiennent encore dans l'emprise, d'accord? Et là, on va aborder le côté combat, le côté bataille avec vous-même. Soit c'est la relation qui est secrète. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que il y a des projets ensemble, il y a beaucoup d'amour, de la tendresse. On sent que c'est une relation euh, qui a besoin d'avancer, qui a besoin de se concrétiser peut-être. Hein, vous voyez, on a vraiment la carte de la chance en dessous, les ressentis. On sent que vous avez envie d'avancer à l'intérieur de cette relation, que ce soit une relation qui est déjà connue ou peut-être une future relation, parce qu'on a quand même la carte ici du trèfle de la chance qui peut signifier que vous allez à la rencontre de quelqu'un. Mais on a quand même cette emprise-là, ici, qui crée beaucoup de doutes. Et l'emprise, c'est avec ce que vous avez vécu auparavant. Euh, c'est difficile, d'accord? On sent que c'est difficile, que vous mettez en place peut-être une nouvelle relation, un nouveau projet. Alors ça peut être un projet qui vous tient à cœur dans une relation, dans un couple, d'accord? Ça peut être le fait d'envisager une nouvelle relation si vous êtes célibataire. Si vous venez de rompre avec quelqu'un, par exemple, ça peut être le fait de rebondir tout simplement. Mais il y a encore des choses qui sont au fond de vous, que vous gardez secrètes et que vous n'arrivez pas à divulguer. Pour moi, c'est un peu ça. Vous n'arrivez pas à parler de ce qui vous fait souffrir. Cœur brisé, emprise, secret pour moi, et ça vous maintient. Alors, c'est la carte de la jalousie, mais on voit que ça vous maintient, ça vous emprisonne le cœur ici, c'est un peu ça. Et du coup, eh bien, il y a beaucoup de doutes sur la relation que vous pourriez vivre aujourd'hui. Voilà, donc ça, bon, ça va pas concerner tout le monde, mais voilà, c'est un peu les énergies qui vous entourent pendant ce mois de décembre. Donc, il y a peut-être l'utilité d'ouvrir cette boîte de secrets, peut-être, parce que ça, pour l'instant, ça vous emprisonne, ça vous empêche peut-être d'envisager de nouveaux projets. Alors que finalement, on sent que vous êtes dans une relation, une belle relation. Une relation d'amour, une relation de tendresse, de complicité, une relation destinée, ça peut être même une relation karmique ici, hein, on est peut-être ici dans ce style de relation, mais j'ai l'impression quand même que au fond de vous, il y a une grosse bataille. Mais vraiment, c'est comme ça que j'entends. Et c'est ce qui fait que ça retarde peut-être le fait d'être pleinement heureux, d'être pleinement satisfait dans la relation que vous connaissez aujourd'hui. Si vous avez évidemment une relation. Si vous êtes célibataire, bah, ça vous emprisonne, ça vous empêche peut-être d'accueillir une nouvelle relation qui pourrait être là, d'accord? Avec la carte de la chance, ici, il y a cette possibilité-là en tout cas. Ici, on a la carte du masculin qui représente la carte de la force dans le tarot. On a ce côté détermination, ce côté on reprend confiance, on essaye
d'éclaircir ses doutes, on essaye de sortir de cette emprise, et c'est là que se passe le combat. C'est là qu'il y a ce 5 d'épée, cette bataille à l'intérieur de vous qui ralentit peut-être un peu les choses, parce qu'il y a besoin de lâcher ses secrets. Il y a besoin de se libérer de cette emprise ici. D'accord? Il y a besoin d'écouter, ouais, couper, vous voyez? Il y a besoin de couper ici. Il y a besoin de couper avec peut-être des ressentis, peut-être avec des émotions que vous avez qui appartiennent à ce cœur brisé, là, vous voyez? C'est un peu ça, ici. Déplacement, blessure, lumière. Il y a le côté... Alors, déplacement, pour moi, c'est le côté on avance, d'accord? On avance sur le fait qu'il faut couper avec des énergies négatives et qu'il va falloir travailler sur ces blessures. Parce que ça vous empêche de vivre pleinement la relation que vous avez aujourd'hui. Il y a une notion de peur, d'accord? Et la peur ici, elle est avec le 5 de Pentacle juste après. On transforme, d'accord? Il y a une notion de transformer ces peurs. Ça peut être la peur du rejet, la peur de l'abandon, les blessures de l'âme que vous avez qui datent d'il y a un petit moment, d'anciennes expériences. Donc il y a vraiment ce côté-là, il va falloir éclaircir les doutes parce que la relation que vous vivez aujourd'hui ou peut-être que vous allez vivre sera forcément différente de ce que vous avez vécu auparavant. Mais au fond de vous, il va falloir libérer un petit peu tout ça. Et c'est là qu'intervient cette bataille. Parce que il y a une partie de vous qui peut-être veut se libérer et une autre partie qui ne veut... Enfin, c'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle a du mal à se libérer de ça. Donc, il y a vraiment des peurs derrière. Mais on voit que vous allez quand même transformer la situation. La carte de l'empereur, c'est vraiment le côté j'arrive à prendre, à me positionner par rapport à ça, d'accord? Mais voilà, il y a un nouveau commencement ici, au sein d'une nouvelle relation ou peut-être dans une nouvelle relation. Et avec la carte du karma, il y a un côté de libération. Mais il y a un ralentissement parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez encore des choses qui sont difficiles, des choses que vous gardez secrètes, que vous ne voulez pas dévoiler. Et ça impacte forcément la relation que vous vivez aujourd'hui ou que vous pourriez vivre. Parce que c'est évidemment, il y a le côté nouveauté, nouvelle relation, il y a le côté accueillir ce que l'univers va vous envoyer. Et ça peut être compliqué pour certains d'entre vous. Allez, on prend votre petit conseil pour terminer. Oh là là, il y a trop. Si j'arrive à mélanger les cartes. Hop. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Oui, c'est vraiment une question d'écouter ses ressentis, ici. Hein. Parce que à l'intérieur de votre tête, ben voilà, le mental, il est très présent. On sent il y a des peurs, il y a vraiment ce côté-là qui vous ralentit. Mais voilà, gardez confiance. Et c'est bien la carte du masculin qui vous en parle aussi. Le fait de garder cette confiance, cette détermination, cette force pour vous permettre d'accueillir ce qu'on vous envoie. D'accord? Voilà les cancers. Allez, je vous laisse avec ça. Passez un bon mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année. Mais on se retrouve pour les astros de toute façon de décembre. À bientôt. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les scorpions, on y va avec tout d'abord votre énergie, celle qui va vous accompagner pendant ce mois de décembre. Alors, on a le 6 d'épée et le chevalier d'épée. Donc, autant vous dire que ça se passe dans la tête. Il y a le mental qui est très présent. On est dans l'action, d'accord? Et là, ici, on a l'impression que vous quittez une situation
pour démarrer autre chose. Et que émotionnellement, ça va être un petit peu évidemment compliqué parce qu'il va falloir peut-être se battre, il va falloir donner de votre personne, d'accord, pour pouvoir avancer. Mais ici, il y a une situation pour laquelle vous allez avancer, vous allez tourner le dos à quelque chose qui va vraiment vous permettre de trouver autre chose, d'aller vers une autre opportunité. Donc comme on est dans un tirage sentimental, effectivement, il y a peut-être des personnes qui vont tourner le dos à leur ancienne vie pour aller vers une autre relation, quelque chose comme ça, ou une certaine façon de penser aussi, peut-être. On peut quitter une certaine façon de penser, on peut qui nous bloquait jusqu'à présent pour aller voilà, accélérer, essayer d'accélérer les choses et aller vers autre chose. Il y a ce côté ici, oui, tempérance, 4 de coupe. Il y a quelque chose qui ne convient plus, qui vous maintenait peut-être dans l'ennui, dans l'insatisfaction en tout cas. Et là, il y a un besoin peut-être effectivement de travailler sur son impatience. On a la carte de la tempérance pour pouvoir peut-être réaliser ce dont on a envie ou peut-être la relation que l'on veut pour établir de bonnes bases. C'est un peu ce que j'entends. Donc, voyez comment ça peut vous parler, mais on sent que vous avez ce désir d'avancer, de dépasser un blocage que vous avez, de tourner le dos à une situation. Et on sent que voilà, vous battez pour ça en tout cas et que vous avancez, vous essayez d'avancer avec peut-être avec rapidité. Après, il y a cette carte de tempérance qui, euh, alors, c'est pas forcément avancer avec rapidité, mais c'est avancer en se battant quand même, en essayant de trouver des solutions, en essayant de s'organiser, en essayant de prendre des décisions, ça peut être ça. Alors, ici, on sent avec le tirage, on a la carte de la chance qui est en plein milieu, donc c'est la carte euh, qui, euh, qui représente votre priorité, on va dire ça comme ça. Euh, donc, peut-être une nouvelle opportunité pour certains d'entre vous. Euh, En tout cas, l'opportunité de commencer quelque chose avec la carte de la gestation et de dépasser un blocage. Et là, on est vraiment dans le 6 d'épée qui fait que vous tournez le dos à une situation, vous dépassez une situation pour essayer de retrouver un équilibre et de démarrer un nouveau projet. On sent qu'il y a des énergies qui sont un peu difficiles, qui vous, qui vous emprisonnent, d'accord, qui sont compliquées, qui vous rongent un petit peu. On a la carte du piment ici. Euh, mais on a le côté libération dans ce tirage, c'est-à-dire qu'ici, vous acceptez peut-être d'avoir été bloqué pendant un petit moment et de vous dépasser, de tourner le dos à une situation pour retrouver ne serait-ce qu'une unité intérieure ou peut-être de retrouver une nouvelle relation. D'accord? Donc, bon, voyez comment ça peut vous parler. Ici, il y a vraiment un problème, un projet, quelque chose qui démarre. Donc, peut-être une nouvelle relation, c'est possible, comme je vous le disais ici, parce que vous avez accepté de vous dépasser, vous avez peut-être accepté de vous libérer de vos blocages. Ici, avec la carte du pardon, on parle de se pardonner. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas réussi, peut-être de pardonner aussi à d'autres personnes ou à des situations. Vous voyez, on a le côté libération et là on est dans le 6 d'épée et pour pouvoir ici vivre pleinement une union ou peut-être retrouver en tout cas un équilibre et une unité intérieure. Il y a cette opportunité ici de le faire. Donc ça peut être envisagé, ça c'est quelque chose que j'entends, ça peut être envisagé par un nouveau projet immobilier par exemple, ça peut être envisageable par aussi un déménagement, quelque chose comme ça concernant un bien, hein, d'accord, un bien immobilier, ça peut être une localisation, on peut déménager, aller dans une autre région, on peut aller peut-être pourquoi pas déménager ensemble. Ici, il y a aussi ce projet-là, habiter avec l'un avec l'autre, ça peut être ça aussi dans une relation. On sent que il y a beaucoup de réflexion, en tout cas. On vous sent un peu perdu quand même par rapport à ça. Le mental est très présent, c'est ce que je vous disais dès le départ du tirage. On est vraiment dans l'épée ici, on est dans le fait il faut réfléchir, voilà, il faut se battre pour ce que l'on croit peut-être ici, hein, on a ce côté-là. Mais en tout cas, on ouvre les yeux, effectivement, sur ce qui nous empêche d'avancer. D'accord? C'est ce qui fait qu'effectivement, on a peut-être ce côté, on n'avance pas au rythme que l'on souhaite parce que on a besoin d'ouvrir les yeux sur
les blocages que l'on ressent. Et c'est pour ça qu'on travaille à cet équilibre. On travaille ici à se libérer de ce qui nous bloque, ou de ce qui vous bloque, je ne suis pas Scorpion, de ce qui vous bloque ici, pour pouvoir entamer de nouveaux projets. Donc effectivement, il y a peut-être un projet de départ, un projet de vraiment physique, d'accord, un déménagement, etc. Mais il y a certainement ici, si on parle, si la maison représente votre intériorité, il y a vraiment besoin de retrouver une unité intérieure afin de pouvoir démarrer un nouveau projet. Et là, ça peut être, si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez l'occasion de démarrer une nouvelle relation ou peut-être que simplement d'améliorer votre vie relationnelle et sentimentale, mais il va falloir travailler sur les blocages que vous avez et sur ce qui vous emprisonne ici, sur ce qui est en train de vous ronger. C'est pour ça qu'on a ce côté 6 d'épée où il va falloir tourner le dos peut-être à ça pour pouvoir retrouver cet équilibre et envisager de faire de nouveaux projets. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Donc, soit vous êtes déjà en couple et vous êtes bloqué dans votre relation parce que vous avez des choses à libérer, hein, à pardonner, certainement à vous pardonner. Donc, il y a besoin de se libérer d'un certain fardeau pour pouvoir ici envisager peut-être d'habiter ensemble, de vivre ensemble, d'acheter une maison ensemble, d'avoir un projet en tout cas bien concret. Si vous êtes célibataire, effectivement, il y a aussi besoin de vous pardonner, de vous libérer des choses peut-être du passé, de tourner le dos à une situation avec le 6 d'épée pour pouvoir ici envisager de nouveaux projets dans votre vie sentimentale. On sent qu'il y a quelque chose hein, ici qui revient, parce que avec la carte de l'aimant ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient sur le devant de la scène souvent, parce que ça n'a peut-être pas été guéri, ça n'a peut-être pas été libéré tout simplement. Hein. Donc on a ce côté-là où il faut vraiment travailler sur son mental, parce que ça vous perd un peu. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin, ici, on voit bien la carte de la tempérance, il y a besoin de travailler sur ses émotions, sur son insatisfaction, peut-être faire preuve de patience, hein, donc gérer son impatience, se calmer un peu peut-être pour pouvoir envisager une évolution, je dirais peut-être ouais, plus calme, hein, d'accord. Euh, Plus calme, plus sereine. Voilà. Il y a certainement de grandes opportunités, mais on vous sent un peu perdu quand même par rapport à ça, parce que ben, peut-être effectivement il y a ici des choses que vous avez au fond de vous qui sont toujours en train de vous travailler, qu'il va falloir libérer pour pouvoir envisager quelque chose de nouveau. Voilà. Mais l'opportunité est là en tout cas. D'accord? Donc que vous soyez célibataire ou en couple, ici, vous aurez cette opportunité de le faire en décembre, enfin en décembre, ou là, ici, vous avez cette occasion, voilà, de mettre en place un nouveau projet. Mais auparavant, effectivement, vous avez ce côté patience à avoir parce qu'il y a encore quelque chose qui est bloqué. Et pour moi, c'est à l'intérieur. C'est vraiment, vous devez tourner le dos à une situation avant de pouvoir envisager pleinement le fait d'avancer sans retour en arrière, on va dire ça comme ça. D'accord? Allez, on prend votre petit conseil. Bon, bah, il y en aura peut-être deux. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ok, 6 d'épée, hein. On tourne le dos à une situation, on a le pouvoir, on peut faire, voilà, on peut faire. Et on vous dit qu'il y a une personne qui ressent des sentiments très profonds pour toi, qui n'a encore jamais avoué. On vous parle effectivement d'une possibilité euh, de nouvelle histoire, de concrétiser quelque chose. Voilà, il y a ce côté-là. Donc effectivement, il y a besoin auparavant, alors c'est plutôt évidemment dans ce sens-là, auparavant, le fait de se persuader ou d'être sûr euh, que l'on peut avancer, tout quitter, tourner le dos à une situation avant d'aller vers quelqu'un d'autre ou vers une autre situation relationnelle qui vous plaît plus. Voilà. Allez, Scorpion, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année. Mais de toute façon, je vous retrouve pour les astros de décembre. À bientôt.